Bienvenue dans cette série sur les grands animaux politiques. Ils font le quotidien des grands médias avec leurs commentaires, leurs critiques, leurs propositions et revendiquent chacun d'avoir les clés d'un futur meilleur. On connaît leur actualité, leurs phrases choc, mais on sait beaucoup moins qui ils sont et ce qui forme le cœur de leurs convictions. Aujourd'hui, je vous parlerai de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate des Républicains à l'élection présidentielle 2022. Au-delà de l'image lisse, studieuse, qui lui est souvent reprochée, et que tentent de changer ses conseillers en communication, qui est-elle et quelles sont ses convictions ? Valérie Anne Émilie Roux naît et grandit à Neuilly-sur-Seine, ce qui lui vaut encore aujourd'hui une réputation de grande bourgeoise un peu froide. Elle porte, pour partie, l'héritage de son grand-père, fervent catholique et résistant, psychiatre aussi, qui tenta de soigner Laurence, une des filles de Jacques Chirac. Élève à Sainte-Marie de Neuilly, Valérie plane au-dessus des autres élèves. À 15 ans, elle apprend déjà le russe dans un camp d'été des jeunesses communistes. À 16 ans, elle passe le bac et s'engage très vite dans de brillantes études. À rebours de sa réputation de femme à serre-tête et à jupe plissée, ses camarades d'école décrivent une fille ouverte, limite rebelle et très combative. Elle se met à la boxe à cette époque, probablement par une prémonition de sa future carrière politique. Elle continue à briller pendant ses études supérieures, d'abord reçue à HEC, après une prépa à Versailles, puis à l'ENA, dont elle sort seconde de la promotion Condorcet. Elle apprend le japonais et, comme tout élève de grande école, se frotte au terrain du travail international en vendant des caméscopes à Tokyo. Et de façon surprenante, la politique n'est pas la vocation première de celle qui dit avoir dû lutter presque toute sa vie contre le sexisme. Après ses études, elle intègre le Conseil d'État au début des années 90, et Simone Veil d'ailleurs la prend sous son aile à cette époque. Après quelques années, elle tente de devenir directrice adjointe du CNC, le Centre national de la cinématographie. Enceinte à cette époque, le poste ne lui est pas donné. C'est une grande blessure. Elle dira plus tard « Je fais de la politique car on m'a refusé le job de mes rêves ». Même si, il faut quand même bien dire que la politique, c'est aussi un peu du cinéma. Politiquement, Valérie Pécresse hésite longtemps. Sa fibre sociale lui fait d'abord soutenir François Mitterrand, puis hésiter entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Elle rejoint finalement Jacques Chirac, en 1997, d'abord comme chargée de mission. Puis, elle brigue ses premiers mandats et gardera jusqu'au bout, c'est assez rare pour le signaler, une très grande fidélité à celui qui l'a fait entrer en politique. On l'a dit encore aujourd'hui, chiracienne de cœur et filloniste de raison. En 2002, elle emporte largement les législatives dans les Yvelines et commence à siéger à l'Assemblée nationale. Elle s'y spécialise dans les questions familiales, en particulier la réforme du divorce et la lutte contre les violences faites aux femmes. En 2008, lors du mandat de Nicolas Sarkozy, elle est ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche. Elle mène alors la très ambitieuse réforme pour l'autonomie des universités. Puis, en 2011, elle remplace Christine Lagarde au ministère du Budget et travaille à la diminution des dépenses publiques, avec une efficacité reconnue par la Cour des comptes. En 2014, après une féroce bataille interne, elle est la candidate de la droite à la région Île-de-France. Et elle l'emporte. Elle navigue dans cette fonction entre succès, échec et controverse, comme en 2016, quand son mari Jérôme Pécresse licencie 800 personnes dans une ville où sa femme est en train de militer contre le chômage. Après la défaite de la droite en 2017, elle quitte les Républicains, qu'elle trouve trop à droite, pour créer son mouvement, Libre. Elle ne réintégrera sa famille politique qu'au moment des primaires du parti, en 2021. Ce qui rend en premier notable le programme de Valérie Pécresse est sa volonté de simplifier l'administration. Elle souhaite limiter la capacité du Parlement et du gouvernement à voter de nouvelles lois pour se concentrer sur un ensemble solide et simplifié. Division par deux des codes juridiques, suppression de plus de 1500 structures para-étatiques. C'est ce qu'elle appelle le comité de la hache. Pour ce qui est du travail, elle veut la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, et que les employés soient systématiquement propriétaires d'au moins 10% de leur entreprise. Ça, c'est une vieille vision gaulliste. Socialement,
Elle propose un mélange de politique droitière, avec des quotas stricts d'immigration, la création de places de prison et la limitation des allocations aux personnes immigrées. Mais elle propose également une politique sociale avec des mesures en faveur de la natalité, de la médecine et des personnes fragiles. C'est cet équilibre qui lui fait traduire son programme par un tiers Thatcher et 2 tiers Merkel. Les 2 femmes politiques étant de grandes références, là aussi, pour Valérie Pécresse. Sur les grands sujets, c'est donc un programme équilibré que propose Valérie Pécresse, ce qui peut le rendre moins saillant, moins lisible que celui de ses compétiteurs. La police et la justice sont fortement soutenues dans son programme. Elle entend réduire les impôts en supprimant 150 000 fonctionnaires, et donc en baissant la fiscalité, et en défiscalisant les successions. Elle est favorable à une taxe carbone pour les produits non européens, et veut aussi innover dans l'hydrogène vert et favoriser le nucléaire plutôt que les éoliennes. Dans son programme sont prévus 6 EPR, exactement comme pour le candidat Macron. Sa défense des libertés passe beaucoup par la décentralisation et la capacité d'autonomie renforcée pour les régions et les communes, à charge pour elles d'être efficaces. Comme vu précédemment, moins radical que certains candidats, l'influence d'Éric Ciotti lui fait quand même avoir une politique très ferme en maîtrise de l'immigration et des politiques de faveur de l'emploi, en particulier par des mesures de soutien aux PME. Elle entend garantir l'identité nationale par des journées de commémoration aux grands personnages de l'État. Et enfin, comme on l'a déjà vu, sa fibre sociale fait d'elle une candidate très en faveur de l'aide aux démunis, en tout cas pour une candidate dite de droite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Vous pouvez, comme la tradition le veut, liker, partager, vous abonner. Et je remercie une nouvelle fois Marcos Kaiser pour la bande-son de cette vidéo. À très bientôt.